Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite intro très rapide puisque vous le verrez, le reste de la vidéo n'a pas du tout été tourné aujourd'hui, elle a même été tournée il y a quelques temps. Mais bon, le titre vous aura dit de toute façon de qu'est-ce qu'il s'agit dans cette vidéo, de qu'est-ce que vous allez voir, etc. Je vous propose de prendre de quoi boire, de quoi manger, de quoi grignoter, vous installer correctement parce que la vidéo promet d'être un petit peu longue même. Très long, d'avance désolée. Et puis comme toujours, oui, tout le monde le dit, donc je vais le faire aussi. Un petit pouce, ça fait plaisir. De vous abonner également, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Je voulais encore remercier tous les nouveaux abonnés. Et puis moi, je vous attends en commentaire pour que vous me disiez si vous avez testé, si vous avez essayé, si vous avez approuvé ou que vous détestez totalement les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo-là. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Never was the last word that I heard you say before you hung up the phone. Silence, never thought that it would go this way with you wanting me gone. I don't believe it, no. Just last week you called me your babe. La première des choses, c'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps. C'est de la marque Avon Planet Spa. C'est la crème soufflée revitalisante au ginseng chinois. Alors les crèmes soufflées, les mousses de corps, c'est quelque chose que voilà, j'adorais. La senteur. Je m'en tartinais 3 fois plus que ce qu'il fallait juste pour la senteur, c'était un truc de fou. Et la senteur restait 24 heures après, c'est-à-dire je le mettais le soir, le lendemain, le soir, je sentais encore. Et juste parfait parce que ça vous évite de devoir vous parfumer le matin. Quand on a un bébé, c'est pas top. Et l'odeur n'est pas non plus entêtante. Je ne suis absolument pas fidèle à tout ce qui est produits cheveux. Alors loin de là, mais là... C'est pas parce que c'est de la marque, mais juste une tuerie. C'est de Garnier Ultra Doux, le masque nourrissant au grain de fruits. Bon, à rincer, c'est pour les cheveux longs, pointe fragile, etc. C'était au lait de vanille à la pulpe de papaye. Alors, celui-là, je le mettais une fois toutes les 2 semaines. Uniquement donc sur les longueurs. Avec ma couleur, c'était juste parfait. Et l'odeur, mais l'odeur! C'est pareil, j'en mettais beaucoup plus que ce qu'il fallait, tout simplement juste pour l'odeur en fait. Et ça restait sur les cheveux, ça vous gardait les cheveux frais, ça les nourrissait très bien. On passe au démaquillage, ça c'est un produit que j'avais depuis des lustres et qu'il fallait vraiment que je finisse parce qu'il commençait à être plus que limite. De The Body Shop, c'était le beurre démaquillant sublime, donc à la camomille. Je l'ai adoré, donc c'était du solide. Alors ça moi j'ai surkiffé parce que c'était ultra pratique. Je l'ai fini à la maternité et vraiment top. Si vous ne savez pas comment je me démaquille, si vous avez des questions, puisque moi je pratique le triple nettoyage, je vous enverrai vers ma vidéo. Mais vraiment ça a été un top intersidéral. Et vous savez que si vous me suivez depuis longtemps que moi je n'ai jamais été fidèle au déo, ça ne fait que 1 an que je ne peux plus me passer d'un certain type de déo. C'est tout simplement les déos de chez Action, de la marque Nivea. Et j'en ai 2. Donc un qui est juste mon coup de cœur à jamais et l'autre qui est pas mal, mais voilà. Alors le Nivea antitranspirant Dry Confort Plus 48 heures. Ça sentait on va dire le coton, voilà, il sentait bon, mais pour moi il était beaucoup trop rond. Ah, ça y est, ce mot il revient, beaucoup trop rond au niveau de l'odeur. Il m'a pas irrité la peau, mais moi de toute façon c'est très rare qu'un déo m'irrite la peau quand c'est en déobi. Il y avait des minéraux dedans. Le côté antitranspirant, moi je ne suis absolument pas fan parce que pour moi la peau, si on empêche la peau de transpirer, on l'étouffe. Qu'elle transpire, oui, mais anti-odeur, voilà, c'est juste ce que je demande. Bon, il faisait bien son job, moi je restais pas 48 heures sans prendre de douche, il faisait bien son job. Mais il était pas foufou non plus, quoi. Exactement, de la même marque, dans la même gamme, l'antitranspirant énergie fraîche au lemongrass. Alors ça c'est mon coup de cœur. L'odeur, c'est frais, c'est moi je ne me parfume plus depuis longtemps. Le déo me suffit amplement. Ça se diffuse tout au long de la journée, ça vous laisse un effet frais, mais un truc de fou. Alors il y en a plein qui détestent les déobis, pourquoi? Parce qu'elles ont les aisselles mouillées. Bah oui ma chérie, si tu mets ton déobi et que tu t'habilles tout de suite après, forcément.
Là il vient de Carrefour, c'était le Carrefour White blancheur, voilà. Il était très bien, il sentait pas excessivement bon, l'effet blanc non n'était pas forcément là. Ça faisait son job de dentifrice. Un autre de chez Carrefour, mais là c'était le Protect Anti-Tartre. Ralentit la formation du tartre. Alors pareil, je n'ai pas remarqué que ça a ralenti la formation du tartre. Il était aussi très bien, l'odeur, bon bah basique, voilà. Il faisait aussi bien son job, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Je ne sais absolument pas où vous pouvez le trouver. C'est de la marque Astera fraîcheur-menthe, dentifrice blancheur au fluor. L'effet blancheur, voilà. Par contre, la fraîcheur menthe était bien là et c'est super agréable. Moi, je déteste les dentifrices en fait où vous n'avez pas cet effet de menthe, mais menthe fraîche, pas menthe super chimique. J'ai fini de chez Avon et ça faisait des lustres que je l'avais. Le soin anti-imperfection à l'acide salicylique. Moi, je les utilise jusqu'à la fin. C'est dégoûtant, voilà, jusqu'à la fin. Donc je les coupe comme ça. Je l'ai surkiffé. Mais vraiment, ça c'était en fait mon gommage pour tout le visage. Puisque celui que j'utilise pour la zone T est beaucoup trop abrasif pour les joues et j'avais des rougeurs, ça me brûlait, impossible de mettre quoi que ce soit après, et celui-là il était juste parfait, ma peau était nickel. Une crème dont je vous ai beaucoup parlé, je ne la rachèterai pas parce que bon elle était bien mais sans plus, et ma peau avait du mal quand même à bien l'accepter. Ça vient de chez Lidl, c'est la crème nourrissante 24 heures, c'était la violette. Elle sentait bon mais rien de plus. J'ai également fini des cotons démaquillants qui viennent de je ne sais pas où, qui étaient par 100, qui sont très très bien, voilà. Toujours dans les cotons, j'ai pu tester, ça vient du Secours Populaire, il me semble, ceux de Carrefour, les duos soft, ne se dédoublent pas, à l'aloe vera. Ah, pareil, avant j'aurais dit voilà c'est du marketing, bah non, bah ils sont vraiment bien, ils sont hyper doux, un truc de fou. On passe au savon solide et là j'en ai pas mal, tous viennent du Secours Populaire. Donc le premier c'est celui que je suis d'ailleurs en train de finir là actuellement, qui est pas mal, qui ne nourrit pas de fou mais qui ne dessèche absolument pas ma peau. Ça vient de Palmolive, c'est le... mettrai là, avec du lait et du miel. Il sent très très bon, il est très bien, il fait son job de savon, voilà, rien d'exceptionnel non plus. Gros coup de cœur pour ceux-là, ça vient du Petit Marseillais. Alors encore une fois, quand je vous présente des produits le Petit Marseillais, vous me dites à chaque fois mais c'est parce que tu es ambassadrice le Petit Marseillais que tu dis que c'est bien. Non, quoi, c'est pas bien, je le dis aussi. Donc là ce sont les savons soins sur gras à l'huile d'amande douce, ils ont été top, ils sentaient super bon. Vraiment il laissait un fini huileux sur la peau et donc ben du coup plus besoin de mettre de crème, plus rien, vraiment vraiment très bien. Autre savon que j'ai utilisé qui était aussi très bien, maintenant que je ne rachèterai pas forcément parce que ça n'a pas été un truc de foufou, c'est de la marque Manava, donc de chez Leclerc, douceur d'amande, savon extra doux à l'huile d'amande douce, nourri et adouci. Je les utilise moi au lavabo en fait pour se laver les mains. Voilà, mais certainement pas pour le corps parce que ça ne, l'odeur c'est un truc de malade, mais ça ne nourrit pas et ça n'hydrate pas la peau comme il faudrait, donc non. On arrive au gel douche et là les hommes, alors il y en a qui ont été jetés, je suis désolée entre temps, mais les hommes en ont utilisé pas mal, surtout là j'ai les restes de mon fils parce que mon homme je ne sais pas où il les a mis. Bref, alors il a utilisé, donc mon fils il est beaucoup dans les Palmolive tout simplement parce qu'on lui achète maintenant à Action. Et petite astuce, je lui ai mis dans un flacon pompe et ça lui permet d'en utiliser moins. Parce que un comme ça, donc un basique lui tenait même pas 10 jours. Celui-là, donc le Palmolive Men, le énergisant au magnésium et à l'huile de citron, ils sentent excessivement bons. Ceux-là ils sentent bon hein, en fait les Palmolive. Un autre c'est le rafraîchissant aux sels minéraux et à l'huile d'eucalyptus, pareil, ils sentaient excessivement bon. Toujours de chez Palmolive, le Sport aux fruits et à l'huile de menthe, très bien, celui-là il était aussi très très frais. Et de mon homme j'en ai qu'un, mais il y en a un autre dans la salle de bain qui l'a fini, qui m'a toujours pas donné, c'est le Axe XL Apollo, bon très bien. Maintenant moi je me lasse un petit peu des Axe, les Palmolive ça change, ce sont d'autres odeurs donc j'aime bien, mais bon ça fait leur job hein. De Lidl, le gel à raser sensitive, donc Cyan Men à l'aloe vera. Ça c'est quelque chose que moi j'utilisais parce que mon homme ne se rase plus au rasoir depuis excessivement longtemps. Il se rase à la tondeuse, voilà, tout simplement, sans sabot. Et en fait celui-là il est vraiment très bien. Quelque chose que j'ai acheté il y a pas mal de temps, je vous en avais parlé dans un vlog, j'attendais beaucoup de ce produit, ça a été un flop total, vraiment. Peut-être que j'essayerai d'autres produits de la gamme, mais...
J'ai pas été vraiment convaincue, c'est de Énergie Fruits, donc vous les trouvez je crois dans les Carrefour il me semble, si je raconte pas de bêtises. C'était à la mûre et protéines de soie pour les cheveux colorés. L'odeur parfaite. Maintenant le truc c'est de l'eau, hein. Parce que là je l'ai pas dilué, c'est de l'eau. Ça ne faisait absolument rien à vos cheveux à part les assécher, les laisser un fini bizarre le lendemain. Donc vraiment je n'ai absolument pas aimé. Un autre produit, et je l'avais depuis très longtemps, c'était un partenariat, je vous mettrai la vidéo. Dans les premiers temps mes cheveux ont adoré, et puis je pense au fil du temps, le fait d'avoir utilisé d'autres produits et tout, d'être revenu à ce produit là au final ça ne me convient pas. Donc comme quoi c'était un partenariat, mais au fil du temps je me suis aperçue que non, ça ne convient, ou ça convient plus en tout cas à mes cheveux. C'est de L'Oréal, le LCF Color Vive, le Lou Shampoo, donc un shampoing qui ne mousse pas. La sensation que ça ne mousse pas, moi ça me dérange déjà à la base. Maintenant mes cheveux étaient très doux, très faciles à démêler, mais j'avais pas la sensation que ça faisait un truc excessivement bien sur mes cheveux, et surtout ça les regraissait excessivement. Donc ça c'était vraiment, c'est pour ça en fait que non, c'est pas fan. Un produit que j'ai beaucoup aimé, encore une fois je vous renvoie vers ma vidéo triple nettoyage, c'est le gel nettoyant à la crème de soin de chez Nixa. Grosse surprise, agréable surprise. Pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs, vraiment très bien. Maintenant moi je préfère définitivement les mousses au gel. Il était très bien, hein, j'ai rien à redire, mais les mousses, je préfère la sensation de la mousse sur ma peau après l'huile plutôt que les gels. Voilà. Et dernier produit, toujours pour le nettoyant, et bien c'est la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea. Ça définitivement ça a été mon énorme coup de cœur, mais je ne le trouve plus. Voilà. C'est pour les peaux sèches et sensibles. La lotion, en fait oui c'était une lotion qui se transformait en mousse. L'odeur était exquise. Le fini sur ma peau parfait. Ça laissait ma peau mais plus que adoucie en fait. Ça la nourrissait carrément parce que je pouvais ne pas me mettre de crème après. Juste topissime. Ça m'a duré ultra longtemps, donc vraiment gros coup de cœur. Comme toujours, en général, mes conclusions sont zappées par le réflexe, je suis désolée. Donc du coup, ça explique cette tête-là et la princesse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé, si vous testez des produits, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.